très heureux de vous retrouver, chers amis, frères et sœurs. Aujourd'hui, parlons de ce voile qui a été déchiré. De quel voile s'agit-il? Quand vous lisez dans l'évangile de Luc au chapitre 23, au verset 44, il est question de ce voile qui, dans le temple, séparait le lieu saint du lieu très saint. Et il nous est dit que lorsque Jésus va mourir sur la croix, ce voile va se déchirer du haut jusqu'en bas. Et ainsi nous permettre de pouvoir entrer dans la présence du Seigneur. Parce qu'il n'y avait que le souverain sacrificateur qui rentrait dans ce lieu très saint. Il rentrait une fois par an, il offrait le sang d'un animal pour que ses propres péchés et les péchés du peuple soient pardonnés. Alors aujourd'hui, nous avons tous la possibilité d'entrer en communion avec le Père au travers de l'œuvre de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 10 nous dit ceci, que nous avons une route nouvelle, vivante, permanente, qui a été inaugurée pour nous au travers du voile déchiré de la chair de Jésus. Voyez, c'est grâce à Jésus, c'est grâce à l'œuvre de Jésus qu'on peut entrer dans la présence de Dieu. Jésus dira, nul ne vient au Père que par moi. Ce n'est pas simplement le fait d'avoir une religion ou de faire telle ou telle prière, mais c'est au travers de l'œuvre de Christ, n'est-ce pas, que nous sommes en communion avec Dieu, que Dieu soit béni. Alors ce voile, il est déchiré, mais malheureusement, il y a trop de voiles aujourd'hui qui encore demeurent sur bien des cœurs. Ces voiles, on peut les citer. Je pense tout d'abord à celui de notre propre justice, le fait que peut-être on pense qu'on n'est pas si mal que ça, puis on a notre religion, sans vouloir parler de telle ou telle religion, mais vous savez, certaines personnes pensent ne pas avoir besoin de l'évangile de Jésus, n'est-ce pas? On est croyant, et puis on peut être croyant aussi de père en fils, hein. C'est une tradition qu'on a héritée, mais j'aimerais vous dire que cela ne suffit pas pour entrer en communion avec Dieu le Père. Il faut accepter l'œuvre du Christ. Il faut le recevoir comme son sauveur personnel. Il faut se repentir de ses péchés. Je pense à ceux qui pourraient dire justement, mais on n'a pas de péché. On est bien, on est presque parfait, parce que parfait ça n'existe pas. Alors pour quelle raison aurions-nous besoin, eh bien, d'autre chose? Il n'est pas question d'autre chose, il est question d'une chose qui est, je dirais, fondamentale et qui est primordiale. C'est l'œuvre de Christ, c'est le Seigneur Jésus que nous devons accepter dans notre vie. Vous avez un exemple, je ne vais pas m'étendre ici, mais c'est dans Actes au chapitre 10, il est question d'un nommé Corneille. Et cet homme, c'était un homme pieux, il faisait des prières et des aumônes, et Dieu a vu la sincérité de son cœur. Vous voyez, quand notre cœur est sensible aux choses de Dieu, même si on n'est pas dans la vérité, le Seigneur, il voit la sincérité de notre cœur. Et la Bible nous dit que le Seigneur, il est près de ceux qui le cherchent. Et ceux qui le cherchent, le trouvent. Dieu a envoyé un ange qui lui a dit, Corneille, tes prières sont exaucées. Fait venir l'apôtre Pierre, et le texte nous dit que l'apôtre Pierre est venu. Je ne m'étends pas dans les détails, vous le lirez dans Actes au chapitre 10. Et lorsque Pierre s'est trouvé dans cette maison, eh bien, il va annoncer l'évangile à Corneille et à tous ceux qui étaient là. Et le texte nous dit, parce que nous le voyons à la fin de ce passage, eh bien, l'Esprit de Dieu est descendu sur tous ceux qui étaient rassemblés et qui écoutaient la parole de Dieu. Pierre annonçait l'évangile. Il parlait de Jésus qui a été oint du Saint-Esprit, qui allait de lieu en lieu, qui bénissait, qui guérissait, qui délivrait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et puis il va dire aussi ceci, que tous les prophètes rendent de lui le témoignage, que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Voyez, et je crois que c'est à partir de ce moment-là, eh bien, que les cœurs se sont ouverts. Ces voiles de propre justice, ou peut-être de propre suffisance, disons-le, eh bien ces voiles se sont déchirés et l'Esprit de Dieu a pu remplir toutes ces personnes qui étaient là. Voyez ce voile, il faut qu'il soit déchiré. On a tous besoin
On est tous des pécheurs et on a besoin de la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu, elle est pour quiconque aujourd'hui, eh bien, voudra bien s'approcher du Seigneur et ouvrir son cœur. Il y a un autre voile, c'est celui de l'incrédulité. Combien de gens ne croient plus ou n'y croient plus, justement, et se disent, mais c'est fini, c'est dépassé, et puis est-ce que c'est possible? Eh bien oui, c'est possible. Vous avez Thomas dans l'évangile de Jean, il a fait cette expérience. Il ne croyait pas, Jésus venait de mourir, il ne croyait pas. Mais quand on lui a dit qu'il était ressuscité, alors il s'est rendu à la réunion, et là, le Seigneur qui avait entendu ses propos dira, regarde Thomas mes mains, regarde mon côté qui a été percé. Et là, le voile de l'incrédulité s'est déchiré, son cœur s'est ouvert, et il dira, mon Seigneur et mon Dieu. Et puis un dernier voile, c'est celui de l'indifférence. Alors ne soyez plus indifférents à ce que Dieu, eh bien, veut vous communiquer encore en ce jour. Voyez, le voile a été déchiré. Je dirais que ça a été la part de Dieu, lorsque Christ est mort sur la croix. Maintenant, c'est à nous à ouvrir nos cœurs, et c'est à nous à déchirer le voile, afin que, comme nous venons de le lire ici, eh bien, l'Esprit de Dieu puisse venir prendre toute la place dans nos cœurs, et prendre en main toute notre vie, que son nom soit béni. Alors c'est ce que je vous souhaite à chacun. N'oubliez pas, le voile a été déchiré et vous pouvez, eh bien aujourd'hui, qui que vous soyez, entrer dans la communion avec le Seigneur, si vous l'acceptez et si vous reconnaissez ce besoin de sa présence, si vous réalisez que son sang a été versé sur la croix et que vous êtes alors pardonné de vos péchés. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Je vous souhaite un bon courage, une bonne journée dans le Seigneur. Je vous dis au revoir et à bientôt.